à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. La cérémonie célébrant le 44e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes s'est tenue ce matin au camp Cheikh Ousmane. Et dans l'actualité internationale, 20 millions de dollars nécessaires pour l'assistance humanitaire pour les déplacés en République démocratique du Congo. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu ce matin pour une visite d'adieu l'ambassadeur chinois de la République populaire de Chine, M. Rouyi. Remercier le Premier ministre de son soutien indéfectible tout au long de son mandat à Djibouti. Le Premier ministre a rappelé que la Chine reste un partenaire privilégié pour notre pays et a remercié en son nom propre l'ambassadeur de la République populaire de Chine pour ses missions accomplies. Et bien après cette visite d'adieu, le Premier ministre donc a décoré l'ambassadeur de la République populaire de Chine de l'officier de l'Ordre national du 27 juin en guise de reconnaissance pour le travail accompli. Également dans l'actualité de ce 22h, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Hamad a reçu ce dimanche la visite d'adieu également de l'ambassadeur populaire de Chine accrédité à Djibouti, Zhu Ronchang. Donc, la rencontre s'est déroulée au salon d'honneur du Parlement et ce en présence d'un conseiller de l'ambassade de Chine et du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. L'ambassadeur a présenté au président du Parlement ses gratitudes pour l'importance qu'il a accordée au développement, à la consolidation des relations sino-djiboutiennes. Cela dit, les deux personnalités se sont réciproquement félicitées de l'excellence des relations bilatérales et l'efficacité entre la coopération de la Chine et Djibouti. Je vous le disais en titre, ce 44e anniversaire des forces armées djiboutiennes, et bien ce matin, une cérémonie riche en couleurs et en émotions où le drapeau national flottait à l'entrée du camp Cheikh Ousmane à la commune de Balbala. Comme il est de coutume, cette cérémonie s'est tenue à la première lueur de l'aube. Ce 44e anniversaire, placé sous l'égide du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, cette cérémonie s'est caractérisée par une prise d'armes symbolique au dispositif resserré qui remplace la traditionnelle cérémonie du défilé militaire du 6 juin. Eh bien, l'arrivée du ministre de la Défense, il a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Le ministre de la Défense donc, a salué le drapeau et par la suite effectué la revue des troupes. Écoutez. Drapeau de corps information de la garnison de Djibouti rassemblé pour la cérémonie restreinte commémorant le 44e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Colonel Daïra Hassan Abedi, commandant de troupes, et devant monsieur le ministre.
Et peu après donc l'arrivée du ministre de la Défense, c'est au chef du cabinet du chef d'état-major général des armées de lire ensuite l'ordre du jour du 6 juin au nom du général d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Voici ses propos. La commémoration annuelle du 6 juin est pour nous un moment privilégié pour rendre hommage à nos martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie. Nous exprimons à leurs familles et proches notre sympathie et notre entière compassion en leur assurant tout notre soutien. Nous prions Allah de leur accorder sa miséricorde et les accueillir dans son paradis éternel. En raison de la Covid-19 qui perdure à ce jour, nous célébrons cette année aussi l'anniversaire de nos forces armées avec un dispositif réduit. C'est pourquoi nous exhortons tout un chacun à respecter sérieusement les mesures barrières liées à cette pandémie. Nous prions le Tout-Puissant de nous préserver ainsi que nos concitoyens et le monde entier contre cette pandémie et de l'éradiquer définitivement, Inch'Allah, Amin. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. L'anniversaire du 6 juin est habituellement l'occasion de dresser le bilan de nos actions réalisées au cours de l'année écoulée et d'en définir les perspectives en vue de concrétiser nos objectifs. J'ai tout d'abord une pensée particulière pour l'ensemble de nos soldats déployés le long de nos frontières, qui assurent avec détermination la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous saluons hautement les efforts soutenus dans les opérations de ratissage menées conjointement par les régiments du RIAT et du RIAO durant plus de 6 mois pour renforcer la surveillance et la protection de nos frontières. Fiers de l'engagement exemplaire et du sens élevé du devoir de ces deux régiments, le haut commandement militaire leur adresse ses vives félicitations. Nous rendons aussi hommage à nos officiers, sous-officiers et militaires de rang déployés loin de leur famille en Somalie, dans le cadre de l'AMISOM. Nos contingents continuent de s'acquitter avec courage de leurs responsabilités dans le secteur 4 Hiran et dans une partie du secteur Galmudug. C'est une mission difficile mais capitale, car, je le répète,
En luttant contre le terrorisme en Somalie, nous combattons son risque d'extension dans notre sous-région. Par la grâce d'Allah et grâce à l'unité du peuple djiboutien, mais grâce aussi à la politique éclairée de son Excellence le Président de la République, notre cher pays restera, Inch'Allah, un modèle de stabilité et de paix dans notre région. Je saisis cette opportunité pour exprimer en votre nom et en mon nom personnel nos chaleureuses félicitations et notre admiration à son Excellence Al-Haji Ismail Omar Guelleh, Président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, pour sa victoire à l'élection présidentielle du 9 avril 2021. Nous lui réaffirmons ici notre ferme volonté de maintenir et de renforcer nos efforts pour défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Au nom des armées, nous rendons aussi un grand hommage à la population djiboutienne tout entière pour son engagement et son attachement total à la stabilité de notre pays. Fort de son unité nationale, notre pays profite aujourd'hui d'une évolution économique prometteuse, assurant un avenir meilleur pour les générations futures. C'est pourquoi il est primordial d'œuvrer ensemble pour préserver et consolider notre unité et notre cohésion sociale, quel que soit le prix des sacrifices. Je profite de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des forces de sécurité du pays, constamment mobilisées pour veiller à la sécurité et la protection de nos concitoyens. C'est aussi le moment pour moi de témoigner de mes remerciements chaleureux au personnel civil des armées pour le travail inlassable qu'il mène avec dévouement au service de la patrie. Écoutons la seconde partie de l'intervention du chef du cabinet. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes. Afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la réforme de notre armée, l'axe d'effort au cours de cette année a été mis sur la valorisation de nos ressources humaines. Nous avons procédé à une redynamisation de 2 bureaux, le bureau formation et le bureau recrutement, essentiels pour le processus de gestion de nos personnels et la programmation de leur formation. Il y a lieu par ailleurs de citer le recrutement cette année de 1200 jeunes, dont 190 de niveau bac et plus, qui favorisera de manière significative le potentiel opérationnel de nos forces. Cependant, ce renforcement doit aller de pair avec des programmes de formation adaptés. Cela nous impose aussi l'élaboration d'un programme d'exercice pour consolider les acquis opérationnels de nos unités dans tous les domaines. En matière de santé, je tiens à exprimer au nom du gouvernement djiboutien toutes mes félicitations aux responsables et cadres du service de santé des armées pour leur sacrifice et leur forte implication dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui a frappé notre pays à l'instar des autres pays du monde. Votre professionnalisme, votre détermination et votre collaboration sans faille aux côtés du ministère de la Santé dès le début de cette pandémie ont permis de freiner sa propagation dans le pays. Vous avez fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'une forte cohésion qui ont fait honneur à nos forces armées. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, les travaux de construction de nouvelles infrastructures ou de rénovation de celles existantes dans nos régiments se poursuivent avec satisfaction, selon le programme établi pour améliorer le cadre de vie et de travail de nos troupes. La construction de la première phase de 500 logements sociaux à Balbala Sud au profit de nos militaires sera bientôt achevée. Des directives ont été données pour accélérer le branchement de ces logements en eau et électricité. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique Logement pour tous, initiative du Président de la République. Aussi, parmi les œuvres réalisées cette année figure le projet qui nous tenait à cœur depuis plusieurs années. Il s'agit notamment de l'inauguration en avril 2021 par le ministre de la Défense de l'atelier manufacture textile ou maître tailleur au camp Montjetin. Notre objectif est d'atteindre progressivement une autonomie dans l'habillement de nos militaires. Je voudrais féliciter le chef de service Génie Bâtiment et ses personnels
pour les excellents travaux accomplis dans le cadre de la construction du bâtiment R+1 au camp Cheikh Ousmane destiné au personnel féminin des armées et des 2 hangars à Ali Ounay pour le stockage et l'entretien des véhicules du bataillon d'intervention rapide, sans oublier la réhabilitation totale du poste frontalier de Galafi au volet des transmissions. Un travail remarquable a été accompli dans la rénovation du réseau téléphonique militaire et la mise en place du système visioconférence sécurisé qui nous a permis de poursuivre nos réunions de travail durant la période de confinement. Cependant, afin d'améliorer l'outil de transmission, le Comtrans doit, dans les meilleurs délais, concentrer ses efforts pour remettre à niveau le réseau radio des FAD. Dans le cadre du renforcement de notre potentiel opérationnel, la Marine nationale s'est dotée des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'État en mer et de défense des intérêts stratégiques de notre pays. L'acquisition d'un chaland et de 3 patrouilleurs, dont 2 de 53 mètres et 1 de 26 mètres, a été réalisée. 2 autres vedettes rapides seront livrées en fin de cette année. Ces moyens permettront à notre marine de maintenir la sécurité maritime, d'assurer la projection de nos forces et de participer dans la lutte contre la piraterie et la protection de la flotte marchande. Dans le domaine de l'aviation, l'armée de l'air s'est investie dans la construction de nouveaux hangars permettant de désengorger le stockage des moyens aériens et de faciliter leur entretien, mais surtout de se préparer à la réception en octobre 2021 du 2e avion MA-60 et des 2 hélicoptères Mi-17 en 2022. Par ailleurs, afin de concrétiser notre volonté de moderniser notre outil de défense, nous avons donné nos orientations au commandement de l'armée de l'air pour la mise en œuvre d'un programme progressif de surveillance et de gestion de notre espace aérien. Aussi, parmi les projets importants accomplis cette année, il a souligné l'acquisition de 150 camions Oural, qui permettra de soulager les difficultés en mobilité auxquelles sont confrontés nos régiments. À l'heure où l'évolution s'affirme comme une exigence dans un monde post-11 septembre, la récente réorganisation de la Direction des Relations internationales, y intégrant le département arabe et la direction de l'instruction, répond à notre volonté de canaliser les évolutions nées de la globalisation, les assimiler et les transposer à notre échelle dans la conduite d'une gestion des affaires internationales militaires pertinente et en phase avec son époque. Je tiens à remercier à cette occasion les coopérants militaires pour leur étroite collaboration et l'échange des expériences avec les FAD dans l'intérêt commun de nos pays amis. Officiers, sous-officiers, militaires des rangs et personnels civils des armées partout où vous êtes. Les évolutions louables qu'a connues notre pays durant ces années témoignent tout d'abord de la persévérance de notre peuple uni, de notre attachement aux valeurs de la République et de la volonté du président de la République de conduire notre pays sur le chemin de la prospérité. Cependant, le contexte sécuritaire de notre sous-région, caractérisé par l'émergence de menaces multiformes, exige de nous la poursuite du développement de notre outil de défense pour bâtir ensemble une armée solide, capable de faire face efficacement aux différentes menaces. Avec le même dévouement et l'esprit de sacrifice pour la défense de notre patrie, nous resterons toujours unis sous le drapeau national, comme nous l'avons toujours été, préservant par tous les moyens les intérêts suprêmes et les valeurs sacrées de notre cher pays. Nous prions le Tout-Puissant de perpétuer sur notre pays les bienfaits de la stabilité et de la paix, de nous assister dans l'accomplissement de nos devoirs et de guider notre gouvernement dans ses initiatives pour défendre notre rang parmi les nations. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête et Kitino, Medrimo, Al-Wahda, unité, vive le peuple djiboutien et vive la République de Djibouti, signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Et bien après les discours, le ministre de la Défense Hassan Ahmad Mohamed, accompagné du général Zakaria Cheikh Ibrahim ainsi que les officiers de l'armée, se sont recueillis sur la tombe du père de la nation, le défunt
Al-Hajj Hassan Goulet à Petite Donne, implorant le tout miséricordieux d'avoir se regretté en sa sainte miséricorde. ولجميع المسلمين اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن فتنة النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله ولجميع أموات المسلمين الفاتحة له. Après donc la Fatiha, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, s'est rendu à la stèle symbolisant le monument des martyrs pour y déposer une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs des forces armées djiboutiennes tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie et de la paix dans le monde. Cette cérémonie pleine de ferveur s'est clôturée avec la traditionnelle photo de famille. Allah ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع أموات المسلمين الفاتحة لهم. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette visite du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, qui a visité le fonds de développement en fin de matinée aujourd'hui. Une visite de travail qui entre dans le cadre de sa tournée auprès des structures placées sous sa tutelle. Il a d'abord démarré avec la visite des locaux, suivie d'une présentation et d'échanges sur les missions, les projets et les perspectives du fonds de développement. Au terme de ce fructueux échange, le ministre a salué le travail donc accompli et a félicité le directeur général. Qui relève de sa tutelle. Et comme le fonds de développement en fait partie, nous avons eu l'honneur de l'accueillir aujourd'hui. Donc, ça a été un moment de plaisir et nous avons eu l'occasion
de présenter de manière assez brève la situation générale du Fonds de développement. Et à son tour, le ministre a exprimé ses attentes et nous avons eu l'occasion de tracer les perspectives pour notre établissement. Les premières épreuves du baccalauréat général session 2021 dans les filières d'enseignement général ont débuté aujourd'hui et doivent se poursuivre toute la semaine. Cette année, plus de 11 500 candidats issus de toutes les filières composent les épreuves dans plus de 11 centres. Les 4 lycées de la capitale et 3 centres logés au sein de l'Université du Djibouti ainsi que le lycée industriel et commercial abritent ces épreuves du bac général et professionnel. Il faut dire que le MENFOP a mis en place un dispositif spécial pour assurer le bon déroulement des examens. Enseignants et personnel administratif ont été mobilisés pour assurer donc une surveillance et un fonctionnement optimal des centres d'examen. À cela s'ajoute le respect des gestes barrières qui sont scrupuleusement observés. À ce titre, les sujets d'examen ont été envoyés sous bonne escorte policière grâce à la mobilisation des véhicules de la gendarmerie nationale qui a assuré donc la sécurité. Eh bien, le ministre a effectué une tournée comme à l'accoutumée. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a effectué cette tournée d'inspection pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. La délégation conduite par le ministre s'est rendue successivement au lycée de Djibouti, puis au lycée de Gabod et enfin à l'université de Djibouti avant de s'arrêter une dernière fois au lycée de Hodon 4. Le ministre est une forte délégation composée des hauts responsables. Eh bien donc, écoutons le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mahyoub. Aujourd'hui, donc, ont débuté les épreuves du baccalauréat général session 2021. Le ministre a effectué une tournée d'inspection pour s'enquérir du bon déroulement des premières épreuves. Donc, la première épreuve a débuté ce matin à 8h30. Tous les candidats ainsi que les surveillants étaient présents à leur poste. Aujourd'hui, on observe un déroulement du baccalauréat dans le calme et la sérénité. Toutes les mesures barrières aussi ont été respectées, le port du masque, le lavage de mains ainsi que donc les distanciations dans les salles d'examen. Nous sommes très contents de ce bon déroulement des examens, sachant que la Covid-19 a entraîné quand même beaucoup de perturbations dans le monde entier. Mais aujourd'hui, Djibouti, on est très fiers de dire qu'on organise dans les meilleures conditions possibles les examens du baccalauréat. Donc au total, pour les épreuves terminales, mais aussi les épreuves anticipées, on a eu 11 859 candidats qui se sont présentés aux épreuves. Et nous espérons que ceci se déroule dans les meilleures conditions jusqu'à la fin pour qu'on ait aussi des très bons résultats à la fin de l'année. Donc le ministre a félicité les équipes d'organisation, mais aussi les équipes de secrétariat de chaque centre. Nous avons 11 centres d'examen qui se répartissent sur les 3 communes, Razdika, mais aussi Blaos et Balbala. Et alhamdulillah, nous sommes très satisfaits du bon déroulement des épreuves du baccalauréat général. Et en nouvelle du monde, cette fois, plus de 20 millions de dollars nécessaires pour l'assistance humanitaire après l'éruption du volcan Nyiragongo. Ces fonds d'appui devraient appuyer les personnes déplacées là où elles sont aujourd'hui, l'appui au retour et l'appui aux personnes qui ont tout perdu à cause de la coulée de lave. C'est environ 20 000 personnes, des centres de santé, des écoles détruits. C'est ce qu'a déclaré le coordinateur humanitaire adjoint de l'ONU en RDC. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.